Bonsoir et bienvenue dans 3D Eco, votre magazine économique du Grand Genève. Durant les fêtes, certains d'entre vous chausseront leurs skis pour dévaler les pentes des stations en Valais ou ailleurs. Le problème, c'est que ces stations ont bien de la peine à faire le plein de touristes ces dernières années, malgré l'image carte postale des paysages suisses. Pourquoi ce manque de succès? Quels sont les moyens d'attirer les skieurs? Des questions que nous allons aborder en compagnie de nos invités. Mais d'abord, notre début d'écho, Delphine Palma a emmené sa caméra dans la station de ski suisse la plus proche de Genève. Regardez. Donc là, c'est bon. Donc là, on va effectuer les derniers contrôles et les dernières mesures avant le début de saison, de façon à être au top le premier jour. Sur les remontées mécaniques de la Dôle, près de Saint-Sergue, Joël Cretin, le responsable technique, est occupé au dernier réglage. Ici, tout est prêt pour accueillir les skieurs, il ne manque qu'une seule chose. J'aimerais seulement qu'ils tournent la vanne là en haut pour nous faire une bonne livraison de neige. De notre côté, tout est prêt, puisque normalement, on doit, si vous voulez bien, aussi bien les engins que le matériel de damage doit être prêt pour le début décembre, puisqu'on a fait des saisons où on a ouvert les premiers week-ends de décembre. Mais cette année, pas d'ouverture précoce, la neige se fait désirer. Et l'ouverture prévue ce week-end est compromise. Une réalité qui touche toutes les stations de basse altitude. Saint-Sergue-la-Dôle, point culminant 1678 mètres, 20 km de piste, 14 remontées mécaniques. Une station modeste qui faisait le plein de touristes étrangers à la belle époque, jusque dans les années 70. Car ce village du Jura est une des plus anciennes stations de ski suisse. Aujourd'hui, les temps ont bien changé et pour attirer la clientèle, le mot d'ordre, c'est diversification. C'est un peu le nerf de la guerre, de ces stations de moyenne montagne. Oui, il y a le ski, il faut toujours compter dessus, ainsi que le ski de fond, mais il faut aussi se diversifier, il faut avoir d'autres activités, comme je l'ai dit, les raquettes, le chien de traîneau, le airboard, donc ces pistes de luge qu'on peut aller avec des bouées, c'est très fun, c'est très moderne, c'est très tendance. Donc ces choses-là pendant l'hiver et aussi pendant l'été, les VTT, les randonnées avec des guides, notamment pour voir la magnifique vue sur le Léman. Aujourd'hui, la grande majorité des touristes vient de la région, Genève, Nyon, Morges. La clientèle monte ici pour la journée. Le village de Saint-Sergue ne compte que 2 hôtels. Cette clientèle locale, Pierre-André Scheidegger la connaît bien. Depuis 20 ans, ce Saint-Sergois tient le refuge de la Trélasse à la Givrine. Et pour lui, les affaires marchent plutôt bien. Table 2. On a quand même une clientèle qui augmente, mais qui a des courbes par rapport aux conditions météo. Mais dans l'ensemble, je dirais qu'on a une clientèle qui stagne pas, qui est plutôt à l'augmentation. Pour ces prochains jours, les prévisions ne sont pas très encourageantes, question neige. Un contretemps pour la station qui doit faire tourner ses remontées mécaniques 100 jours par an pour être rentable. Reste toutefois une solution pour ceux qui veulent goûter les joies de la montagne. Une bonne fondue, bon appétit. Nous l'avons vu dans ce reportage, les conditions météo et le travail des offices du tourisme sont essentiels. Pour mieux comprendre comment fonctionne une station de ski, nous avons sur le plateau 2 spécialistes. Tout d'abord, Laurent Vanna, vous êtes consultant indépendant, bonsoir. Bonsoir. Et Arthur Cliva, vous êtes président des remontées mécaniques du Valais, bonsoir. Bonsoir. Laurent Vanna, une question très simple, pourquoi est-ce que les stations de ski valaisannes ont de la peine financièrement? Les investissements sont devenus de plus en plus lourds ces dernières années et le prix des forfaits n'a pas augmenté de la même façon que les coûts des investissements et les charges d'exploitation. Donc on a un effet de ciseau, comme on appelle, qui fait que c'est de plus en plus dur pour les exploitants de remontées mécaniques d'arriver à une viabilité financière. Puis le constat est terrible, les nuitées baissent, les hôtels ont de la peine, les résidences secondaires ont fait flamber le prix dans certaines stations. C'est pas un peu inquiétant? Alors ça, c'est un problème général des stations alpines, y compris France et Autriche. Le réservoir de clients n'a pas augmenté sur les 10 ou 15 dernières années. Simplement, la répartition a été un peu différente. Les Français et les Autrichiens nous ont pris de la clientèle. Mais c'est un problème plus général au niveau de l'Europe, quasiment, du réservoir de clientèle. C'est qu'on n'a pas de renouvellement de la clientèle de skieurs. Donc, petit à petit, si les choses continuent avec la démographie, on a moins de clients et
On a vraiment le problème de la fréquentation des stations de ski. On ne s'est pas un peu reposé sur l'image carte postale de la Suisse avec les montagnes, la neige, etc. Enfin, on la connaît. On attendait trop de cette image carte postale, non? Oui, malheureusement, effectivement, c'est bien joli, mais les gens ne viennent pas forcément que pour l'image carte postale. Ils viennent pour l'expérience qu'ils vont vivre. Et puis l'expérience, c'est pas simplement le ski, c'est aussi l'accueil, l'hébergement. Et là, si on lit un peu les critiques qu'on voit sur les blogs ou les réseaux sociaux, on n'est plus les champions du monde depuis un bon bout de temps. Arthur Kliva, on n'est plus les champions du monde, même en Valais? Non, je ne pense pas qu'on est effectivement encore les champions du monde. Par contre, on essaye de s'améliorer. C'est vrai qu'on a pris un peu de retard, en tout cas dans le renouvellement des installations. Maintenant, il y a un gros effort qui doit être fait et on essaye, même que la conjoncture est extrêmement difficile. Mais les stations de ski, c'est souvent des ambiances. Il y a certaines stations qui s'en sortent bien. Ça se fait, Zermatt, elles sont plutôt réputées pour avoir créé une ambiance, justement. Est-ce que c'est pas ça qu'il faut essayer de mettre dans certaines stations au Valais, dans d'autres stations qui fonctionnent moins bien? Alors tout à fait. Comme l'a dit M. Vanna, les gens viennent pour une expérience à la montagne, ils ne viennent pas seulement pour skier. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui des stations qui doivent réinventer finalement le bien vivre à la montagne, la période de loisirs, et peut-être pas seulement tout miser sur le ski. Pourquoi est-ce qu'on n'a rien fait depuis 10 ans quasiment? Parce qu'on a l'impression que le constat est assez simple. On se dit, voilà, il y a certains moyens qui sont... Puis depuis 10 ans, il y a quand même des statistiques qui montrent que c'est en train de fléchir. Est-ce qu'on s'est un peu endormi sur nos lauriers? Je vous trouve assez dur quand vous dites qu'on n'a rien fait depuis 10 ans. Je pense qu'il y a eu un point d'inflexion qui a été extrêmement grand au moment de la chute du franc suisse par rapport à l'euro. C'est vrai que la Suisse n'a jamais été un pays bon marché, mais à partir du moment où on perd 25% de compétitivité, il est beaucoup plus dur d'attirer des gens qui viennent de la zone euro. Et puis, la zone euro devient beaucoup plus attrayante aussi pour les gens qui sont en Suisse. Donc, je ne pense pas qu'on n'a rien fait. On essaye de se battre, mais ça devient très, très difficile, comme l'a dit également M. Vanna avant, avec des prix qu'on essaye de maintenir le plus stable possible, parce que chez nous, rien ne diminue finalement. Les salaires continuent d'augmenter, les marchandises continuent d'augmenter. On essaye de maintenir des prix qui sont plus ou moins stable, mais avec ces 25% de compétitivité perdue entre 2010 et 2011, c'est clair que c'est d'autant plus difficile. Il faut repenser aussi le modèle d'hébergement. Vous disiez justement en Italie, en Autriche, en France, ça fonctionne bien. C'est parce qu'il y a un modèle d'hébergement différent, moins de résidences secondaires, moins de lits froids. Faut stimuler une réflexion autour de ça, non? Oui, tout à fait. On a un problème en Suisse, c'est la qualité de l'hébergement, notamment au niveau hôtelier, qui n'est pas du tout de qualité égale selon les stations. Vous avez parlé de stations comme Zermatt, tout ça se fait, qui sont de nouveau des bons élèves, mais qui ne sont pas représentatifs de la moyenne. Quand on regarde la moyenne des hôtels en station, vous avez encore des salles de bain qui datent des années 70 avec les carrelages orange ou vert pomme ou des choses comme ça. Quand on voit en Autriche, le parc hôtelier est remis à neuf quasiment chaque saison dans les stations. Il y a des travaux colossaux qui sont faits. On n'a pas ça en Suisse. Et puis en France, on a un autre système, c'est le système des résidences du tourisme, alors qui n'est pas forcément de qualité égale, mais qui permet de loger beaucoup de monde pour pas cher. Donc ça, c'est un autre créneau de marché. Alors, je ne vais pas être pessimiste, mais il y a encore une autre menace justement pour les stations de ski, c'est le réchauffement climatique, puisque certains experts disent qu'en dessous de 1500 mètres, les stations, il y aura plus de neige d'ici quelques années. On sait que Champéry, Torgon, bon, c'est un des mauvais élèves, Torgon, auront de la peine à avoir de la neige. Donc, quand on parle d'ambiance, il faut qu'il y ait de la neige. Ça aussi, c'est une autre menace que vous identifiez? Alors ça, c'est le seul endroit où, pour l'instant, on n'a pas trop de soucis à se faire, parce qu'on sait que dans les 20 prochaines années, on est encore bon dans la plupart des stations qui ont une certaine taille. Quand on parle des stations qui sortent du marché, on parle de petits téléskis dans un champ à 1000 mètres d'altitude. Alors c'est vrai que ça en fait quelques dizaines au niveau suisse, mais en termes de fréquentation, ça ne représente rien du tout. Donc, il y a des études qui ont été faites en parallèle, mieux chiffrées sur la France, où même si on dit qu'il y a 40% de stations qui sortent du marché si la température augmente de 4 degrés, en fin de compte, en termes de fréquentation, ça représente seulement 6%. Donc, pour l'instant, c'est la seule menace qui est vraiment à long terme. Il faudra y penser, on ne peut pas le nier, mais ce n'est pas la menace d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si on ne fait rien, dans 20 ans, on aura moins de clients parce qu'on a la démographie qui change. Et la première priorité, c'est de trouver de nouveaux skieurs. Arthur Kliva, les nouveaux skieurs, on a pu lire, les jeunes sont peut-être moins intéressés par le ski. Vous qui êtes tous les jours, en tout cas pendant la saison hivernale, sur le terrain, vous constatez aussi ça, qu'il y a
Alors, on constate déjà, par rapport aux vacances de neige, les cantons ont tendance à moins les organiser. Les cantons du plateau organisent moins ces séjours qui se faisaient très régulièrement. Tout le monde en a gardé des très bons souvenirs, mais pour des questions de responsabilité, pour des questions d'organisation, ça devient extrêmement difficile à mettre en place. Et ça, c'est évident que ça permettait à toute une catégorie de population qui avait peut-être pas forcément des facilités pour apprendre à skier, de commencer. Et une fois que les gens avaient commencé, une fois que les enfants avaient commencé, ils avaient peut-être mordu, peut-être pas, mais une fois qu'on sait skier, même si on y revient 10 ans après, il n'y a pas de souci, c'est un peu comme le vélo, ça s'oublie pas. En quelques secondes, il faut aussi miser sur le tourisme estival, en disant, voilà, le ski, ça fonctionne peut-être moins bien, essayons de développer des activités estivales un peu plus variées, un peu plus attractives pour les gens. Vous essayez d'aller dans cette direction ? Alors c'est clair que c'est ce qu'on fait déjà depuis pas mal d'années avec le développement du VTT, le développement de la descente en VTT, d'autres activités annexes, mais pour l'instant, clairement, en tout cas pour les stations valaisannes, ça reste quelque chose de marginal par rapport à l'apport du ski en termes de chiffre d'affaires. Il faut donc aller skier cet hiver. Alors très volontiers, on vous accueillera volontiers. Laurent Vanat, faut aller skier ? Absolument, absolument. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur notre plateau. Il est temps de revenir en images sur quelques nouvelles marquantes de l'actualité économique genevoise. C'est notre débit d'écho. Bonne nouvelle pour le secteur de l'emploi en Suisse. Le nombre d'emplois a augmenté de 0,7% sur un an au troisième trimestre 2014 selon l'Office fédéral de la statistique. Cette croissance s'observe aussi bien dans le secteur secondaire que dans le tertiaire. La Suisse comptait plus de 4 200 000 emplois au troisième trimestre de cette année. Le secteur secondaire a augmenté de plus d'un demi-point et le tertiaire de 0,8%. Les prévisions sont comme chaque année les plus favorables dans les branches liées aux activités informatiques et aux services d'information. La Suisse figure régulièrement au sommet des classements internationaux en termes d'innovation. Une étude de l'OCDE sur le niveau de qualité des chercheurs confirme que la Suisse accueille les meilleurs chercheurs au monde. Cependant, malgré ses nombreux centres de recherche publics et privés, elle voit également les scientifiques les plus réputés émigrer. Bonne nouvelle pour le commerce extérieur suisse. L'excédent commercial a atteint en octobre plus de 3 milliards de francs, en hausse de 30% sur un mois, a annoncé l'administration fédérale des douanes. Les exportations, notamment vers les États-Unis et l'Asie, ont affiché une solide croissance. Elles ont atteint près de 20 milliards de francs, la plus forte hausse depuis 1 an et demi. Les importations ont elles aussi augmenté de plus de 3% à 16,5 milliards de francs. Quasiment tous les secteurs ont participé à la bonne santé des exportations, à commencer par la bijouterie et la joaillerie, suivi de l'industrie chimique et pharmaceutique et des instruments de précision. Près de 8% de la richesse mondiale serait détenue dans des paradis fiscaux. C'est ce qu'affirme une récente étude parue dans le Journal of Economic Perspective. Les comptes appartenant à des Européens briguent la tête du classement avec quelques 2600 milliards de francs localisés dans des États qui mêlent faible fiscalité et opacité financière. Cette étude montre également que les multinationales américaines font un usage croissant des paradis fiscaux pour réduire leurs impôts. En 2013, plus de la moitié de leurs revenus réalisés à l'étranger étaient localisés dans des paradis fiscaux, notamment au Luxembourg ou à Singapour, contre un peu plus de 20% il y a 30 ans. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. C'était la dernière de l'année. Toute l'équipe de 3D Eco vous souhaite de bonnes fêtes et aura le plaisir de vous retrouver dès le mois de janvier. Merci de votre fidélité et bonne soirée.